de cette salutation, par la fumée, qu'est-ce que j'avais constaté? Pour nous je interpeller, dis bien que nous les enfants les de Dieu, chrétiens surtout à un combat étaient endormis. perpétuel de la vie. D'autres sont morts Un couchés combat au qui sol. nous appelle D'autres à sont l'union, devenus déjà les squelettes. surtout Et les chrétiens d'autres du continent sont africain. faibles. Si Je faibles m'adresse qu'ils à vous, je n'arrivent suis pas votre sœur à se en Christ. mouvoir pour se Moi, battre je suis ça et là. l'église évangélique Et qu'est-ce que j'avais constaté de de plus? Pentecôte internationale. J'avais constaté que lorsque J'ai un je planais ministère avec d'intercession l'ange, qui me permet mon étoile était de au-dessus de vous ma tête. apporter l'élément Et quand je file qui m'amène ici en mesure, à faire ce l'étoile débat là avec aussi vous au-dessus de moi, à l'égard du fil à mon niveau. Alors j'ai posé la question à l'ange pour savoir pourquoi mon étoile est au-dessus de moi et fait du mouvement et suit mes mouvements et m'oriente. Il m'a dit, prends le temps, observe tes frères d'abord et je te répondrai. Donc on planait. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'on avait démarré. Et on a plané sur toutes les nations africaines. Mais en mesure qu'on planait, j'avais constaté que toutes les étoiles de mes frères et mes sœurs en Christ et de ces populations de grand nombre africaines-là sont éteintes. Les étoiles-là sont éteintes. La plupart sont en berre. Ne brillaient pas, ça n'avait pas d'éclat. Et je cherchais quand même par curiosité à savoir pourquoi leur étoile ne brille pas. Et que c'est pour moi seule qui brille comme ça, avec cet éclat et cette ampleur. Et ça file aussi comme ça. Et l'ange m'a dit, tu sais, ton histoire ressemble à l'histoire de Joseph, fils de Jacob, celui d'Israël, qui est biblique. Car tu es de même nature que Joseph. Mais l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, avait mis des talents en lui pour fructifier, afin que ses frères qui l'entourent en bénéficient. C'est comme ça que ton étoile que tu vois au-dessus de ta tête briller et t'oriente. C'est comme ça que ton étoile doit rester vivante, lumineuse et luise dans l'étoile de tes frères, afin de leur redonner l'éclat, de leur redonner la résurrection pour qu'ils puissent te ressembler. Même s'ils ne te ressemblent pas au même niveau, aux mêmes dimensions, l'essentiel est qu'ils soient ressuscités de leur état mortel et ceux qui sont en berne vont pouvoir survivre aussi. Et à partir de l'histoire de l'étoile, tu verras qu'ils vont pouvoir se mouvoir, faire des activités ça et là. Et j'avais remarqué que pendant qu'il me parlait, cet ange pour m'expliquer l'atmosphère, ceux qui sont des adeptes, ceux qui sont du diable Satan, ceux qui sont des antichrists, eux, ils arrivaient facilement à se vaquer ça et là. Tout ce qu'ils faisaient pour eux se fructifiait. Et l'obscurité en question pour eux était une lumière. Et ils étaient habiles dedans. Ils possédaient facilement les liasses d'argent. En tout cas, ils menaient leurs activités rapidement, comme si c'est de l'aimant qui les attire. Et ils échangent des liasses d'argent à chaque instant. En tout cas, c'était mouvementé. C'était vraiment habile, leur mouvement. Par rapport aux chrétiens, par rapport à mes frères et mes sœurs que je vois, qui sont monchalants, d'autres sont couchés, d'autres sont morts depuis 2 semaines, d'autres sont devenus des squelettes, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui étaient un peu vivants, mais qui étaient affligés, tout ce qu'ils faisaient ne fructifiait pas, ça ne donnait pas. Ils n'avaient pas de gain dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient lourds à pouvoir se mouvoir, c'est difficile pour eux. Et en plus, ils tournaient sur eux à rond, croyant qu'ils sont en train de battre, de faire quelque chose de si grand. Non, par fini, ils se rendent compte qu'ils tournaient sur eux-mêmes à rond. D'autres font 2 semaines, d'autres 3 mois, 3 ans, jusqu'à 5 ans, voire 10 ans, et ils sont toujours au même endroit, à la même place, et toujours sur les mêmes activités qui ne leur apportent rien du tout, parce que rien ne se fructifiait dans leurs mains. Et ils n'étaient pas
pas habiles comme ceux des adeptes là, dans l'obscurité. Eux, ils n'avaient rien comme obstacle, blocage ou difficulté à mener leurs activités dans la fumée en question. Alors, j'étais irritée. Et quand j'avais fait tous ces constats, j'étais irritée. Et dans mon irritation, j'étais révoltée. Et j'ai demandé à l'ange qui m'accompagnait à planer pour lui poser la question, mais pourquoi l'état de mes frères sont comme ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à se mouvoir? Et il m'a dit, tu sais, la fille de l'Éternel, on t'a amené ici en mission pour faire ce constat. Et lorsque tu vas constater, tu iras expliquer à tes frères. Et tu leur diras que c'est parce que leur étoile dorme. Les étoiles sont en berne, d'autres sont morts. Voilà pourquoi tout ce qu'ils feront à partir d'un temps jusqu'à des années, les temps à venir, ne va pas fructifier pour eux, surtout les chrétiens. Et c'est ce qui explique l'échec économique dont le Seigneur te fait cas depuis. Il y aura échec économique sur le plan Afrique mondiale. Et surtout, ceux qui seront affectés avec ce système ou ce phénomène d'échec-là, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Et pourquoi tu remarques ici qu'ils sont dans un état mort et leurs étoiles sont éteintes? Je vais t'expliquer. Tout simplement parce qu'ils ne mangent pas la parole. Parce que l'âme vit de la parole. Ils sont morts parce que leur âme n'est pas vivante. Ils ne prient pas, ils ne gênent plus. Ils se livrent à des jeux néants, à des prédications néants, à ce qu'on appelle les afflictions de la chair. Les prédications qui les distraient, qui n'a pas d'onction, l'effet positif pour faire accomplir leurs vœux, leurs désirs et leurs ambitions. C'est à ces prédicateurs-là qu'ils sont livrés dans, on appelle ça le penchant. Voilà pourquoi dans les temps à venir, quand l'échec économique se réalisera en Afrique, c'est les chrétiens, surtout les adorateurs du Dieu vivant, qui seront victimes. Les églises seront victimes. Les pasteurs seront plus victimes que les fidèles. Donc, on t'a amené à faire le constat et tu iras annoncer à tes frères d'être réveillés de leur sommeil et de jeûner et de prier, car l'âme vit de la parole et de la puissance. En plus, tu leur diras qu'ils se lèvent, qu'ils attachent leur ceinture aux reins et qu'ils enlèvent leurs mains des reins, parce qu'ils ont posé les mains aux reins comme ceux qui sont en travail, comme les femmes enceintes qui sont en travail, comme ceux qui sont affligés, ceux qui sont fatigués, dit le prophète Jérémie. Tu leur diras de se réveiller de leur sommeil. Donc, c'est ce qui explique un peu l'échec économique africain d'une part, parce qu'il y a plus de 25 visions que le Seigneur m'a fait vivre en extase comme un songe à cette période de jeûne et prière pour création de monnaie unique. Et donc, aujourd'hui, je partage cet élément avec vous, afin que vous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux du Dieu vivant, sachez que vous êtes dans un état mort. Votre état d'âme est mortel, c'est mort. Ce qui fait que vous avez constaté depuis des années aujourd'hui que les chrétiens ont la pauvreté, n'est-ce pas? Ai-je menti? Je ne pense pas qu'un pasteur peut me dire aujourd'hui que la femme là est en train de mentir. Écoutez, je vais vous donner un témoignage pour vous certifier mes dires. J'avais fait un programme ici en décembre l'an 2000. Le 31 décembre, j'ai fait un programme à l'esplanade du Palais des Congrès du Togo. En ce jour-là, j'avais convoqué le peuple à la repentance et aussi à intercéder contre l'échec économique que nous constatons aujourd'hui. Mais malheureusement, pour le Togo, lorsqu'on avait lancé la campagne, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui ont leurs églises, leurs temples sur le territoire, ont comme des propos sur les lèvres. Une femme ne peut pas être sentinelle, elle n'a qu'à se taire là-bas. Une femme peut pas être prophète. Pourquoi elle dit qu'elle est prophétesse? Elle est démoniaque, elle est satanique, elle est mamiwata, elle est ceci, elle est sirène des eaux. Ok. Et j'ai essayé d'organiser le programme selon mes moyens et ma capacité.
Et les pasteurs qui devaient être unis avec moi n'ont pas voulu. Et voilà, quand le programme eut lieu, le 31, le lendemain, les échos sont partis. Et quand les échos sont partis, il y avait une autorité qu'on appelait Agbeyome Kodjo, qui était le ministre des Finances et qui avait demandé à faire ma connaissance. Et j'étais allée le voir dans son domicile avec 2 de mes disciples.